Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute parce que vous aussi, vos journées de travail se remplissent souvent trop vite. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est largement possible de sortir du boulot à 17h ou 18h, tout en ayant réalisé tous vos objectifs. Et pour ça, il suffit de vous appuyer sur une métaphore, c'est l'histoire des cailloux. Alors oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à caser dans une journée de travail. Il y a les réunions avec les boss, les réunions avec l'équipe, les réunions avec les clients, et bien sûr la préparation de ces réunions et toutes les actions qui en découlent, la gestion des emails, le chat interne, la rédaction des documents, les temps de transport si on a des rendez-vous à l'extérieur, les entretiens de recrutement si on en fait, et plein d'autres choses. Et si vous travaillez à votre compte, c'est la même histoire. Il faut faire la prospection des clients, il faut faire les tâches administratives, le suivi des factures. Bref, on a tous énormément de tâches à réaliser dans une journée, et souvent bien plus de tâches qu'on ne le voudrait. Alors comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour utiliser au mieux votre temps dans la journée? Alors pour comprendre comment faire, je vous propose un exercice. Imaginez, vous avez en face de vous une grande jarre et 3 tas à côté. Un tas de sable, un tas de cailloux et un tas de grosses pierres. Et votre mission, si vous l'acceptez, c'est de tout mettre dans la jarre pour que ça prenne le moins de place possible et qu'elle ne déborde pas. Dans quel ordre est-ce que vous allez verser chacun des tas? Si vous allez du plus petit au plus gros, en mettant d'abord une couche de sable et ensuite les cailloux, vous risquez de ne plus avoir assez de place pour les grosses pierres. Mais si vous allez du plus gros au plus petit, ce sera beaucoup plus facile. Si vous commencez par les grosses pierres, les cailloux vont se glisser dans les interstices et le sable va glisser entre les cailloux jusqu'au fond. Cette métaphore, c'est celle que Stephen Covey utilise pour décrire notre emploi du temps. Et Stephen Covey, c'est l'auteur d'un livre, d'ailleurs je l'ai là, qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Donc le titre est un peu pourri, mais son livre s'est vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans plus de 40 langues. Donc c'est pas impossible qu'on ait 2 ou 3 choses à apprendre de lui. La jarre, c'est notre semaine. Les pierres, les cailloux et le sable, ça représente toutes les tâches qu'on doit accomplir. Les pierres, ça symbolise les tâches les plus importantes. Les cailloux, les tâches d'importance intermédiaire, et le sable, c'est les innombrables petites tâches qu'on réalise chaque semaine. Et la morale de l'histoire, c'est que si vous commencez par les petites tâches, ça sera très difficile d'arriver à accomplir les grandes. Et donc c'est crucial d'identifier ces grosses pierres, ou ce que Stephen Covey appelle en anglais les big rocks. Du coup, vous allez me demander comment on fait pour identifier ces grosses pierres. Et pour ça, c'est simple, il suffit de se poser une seule question, et cette question c'est « Est-ce que si je réalise cette tâche, je serai satisfait à la fin de la semaine ?» Si la réponse est oui, alors c'est une grosse pierre. Et pour être clair, je ne parle pas forcément des tâches importantes et urgentes, ou encore des tâches longues ou des tâches difficiles. Je parle bien des tâches qui, une fois que vous les aurez réalisées, vont faire que vous serez satisfait. Si, disons, appeler votre client pour lui expliquer que vous n'allez pas pouvoir tenir les délais, vous décharge d'un poids et fait que vous serez satisfait, c'est une grosse pierre, même si cet appel ne prend que 5 minutes. Et je vous recommande de définir vos 3 grosses pierres chaque semaine. Je vous donnerai plus de détails dans la prochaine vidéo. Et c'est pas tout. Gardez bien en tête qu'identifier vos grosses pierres, c'est établir vos priorités. Et établir vos priorités, c'est décider de ne pas faire certaines choses. En l'occurrence, une partie des cailloux et du tas de sable. Et pour réussir à abandonner certaines tâches, il y a une technique efficace qui consiste à vous donner une contrainte de temps. Par exemple, vous obliger à finir votre journée de travail à 17h parce que vous devez aller faire du sport ou aller chercher vos enfants. Parce que si votre journée de travail peut s'allonger indéfiniment, bien sûr vous allez faire toutes les petites tâches et oublier de vous focaliser sur les grosses pierres. Pensez aux médecins réanimateurs par exemple, qui sont hyper contraints par le temps parce que chaque seconde compte. Est-ce qu'ils vont regarder les maladies de peau ou les jambes cassées? Bah non, ils vont regarder en priorité les organes vitaux comme le cerveau, le cœur ou les poumons, puisque c'est de ces organes-là que dépend la survie des patients. Ils se concentrent sur l'essentiel. Alors vous aussi, faites pareil dans votre boulot de tous les jours. Oubliez la tyrannie de l'urgence et concentrez-vous sur vos grosses pierres.